Cette vidéo, on va introduire un autre domaine en fait, tout simplement un autre petite particularité des moteurs et surtout d'Unreal. Euh, c'est la création de materials avec des nodes en fait. Donc on va commencer par faire un matériel super simple et on va voir un peu les basics qui sont derrière tout ça. Donc ce qu'on va faire, j'ai déjà un dossier materials, donc je peux aller là, quoique j'ai beaucoup de stock là-dedans. Je vais retourner dans mon starter content, puis je vais me faire un autre dossier qui va être vide pour le plaisir. Je vais l'appeler KC Materials. On va ouvrir ça et on va faire clic droit et je vais ajouter un material ici, comme ça. Et là, je vais l'appeler, je sais pas, Master Material euh, Basics, mettons. Donc, ça va nous créer une petite boule comme ça. On va double-cliquer dessus et vous allez voir, ça va nous ouvrir une nouvelle fenêtre en fait dans notre éditeur comme ça. Donc, on peut docker ça. Moi, j'aime bien quand ils sont dockés une après l'autre comme ça. Donc, on peut retourner à gauche, à droite plus facilement. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'on a ici? On a une fenêtre qui est un peu différente. C'est vraiment une fenêtre qu'on va devenir très habitué avec parce qu'il y a beaucoup de mécaniques en fait qui fonctionnent comme ça dans Unreal. Ça s'appelle du Node. Donc, c'est un peu de la programmation visuelle. Pour simplifier un peu, ceux qui n'aiment pas écrire du code, ça va vous faire plaisir. Rapidement comme ça, on a une petite toolbar comme ça, assez simple. Là, on peut cacher ou montrer les connecteurs, donc les caractéristiques, les propriétés qu'on peut linker. On peut voir les liens qui sont entre nos nodes, tout comme ça. On peut avoir un petit onglet de stats que je vous suggère de rester ouvert, quoique pour l'instant, ça vous dira absolument rien et il y a d'autres façons de le voir de façon un petit peu plus intuitive, mais quand même, c'est bon à laisser ouvert. Quand il y a des problèmes, on les voit peut-être un peu plus facilement comme ça. Donc, pour la toolbar, je n'irai pas plus loin pour l'instant. À droite, vous avez la palette. Donc, plein de nodes que vous pouvez prendre justement et mettre à l'intérieur de votre zone de travail, disons-le comme ça. Je vais la fermer la palette. Pourquoi? Parce que c'est pas tout à fait utile d'avoir cela. J'aime mieux avoir plus de place dans ma zone de travail et faire clic droit pour avoir accès à ma palette, tout simplement. Donc, si vous voulez comparer, là, regardez palette ici. Si je regarde atmosphéric fog, j'expande ça et j'ai exactement la même chose. Donc, je vois pas l'intérêt d'avoir la palette. Vous pouvez travailler comme vous voulez. Personnellement, j'aime mieux avoir plus d'espace. Donc, on a à gauche ici, on a une espèce de preview. Donc, qui va nous tester notre matériel sur ce qu'on a besoin. Donc, on peut le mettre sur un cube, on peut le mettre sur un plane, on peut le mettre sur un cylindre, on peut le mettre sur un mesh qu'on veut. Je vous le montrerai plus tard. Mais pour l'instant, on va le garder sur notre sphère, c'est le truc par défaut. Et ça va faire amplement le travail pour la petite base qu'on a là. On a le panneau Details ici qui est quand même assez intéressant, quoique on n'a pas grand chose qu'on peut faire là pour l'instant. Euh, Matériel domaine, en fait, ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire. Quand on veut un materials normal, on va garder ça en surface, donc ça veut dire qu'il va aller prendre un peu toute la surface. Les decals, c'est par exemple, on veut ajouter une espèce de calque sur notre texture pour ajouter un panneau stop sur une rue, ajouter des lignes, ajouter des yeux sur un personnage des yeux un peu plus cartoon, quelque chose comme ça, à la manga et compagnie. Donc, assez intéressant. On va les voir un petit peu plus tard pour ce qui est en détail. Le blend mode, c'est un peu ce que vous avez aussi niveau toute la gestion en fait de l'opacité finalement, ou presque. Donc opaque, c'est simplement une, un blend mode qui a pas d'opacité du tout, donc complètement opaque. Assez simple. Les masques, donc si on veut faire par exemple une feuille, donc une feuille, on va vouloir mettre ça sur un plane, une feuille d'arbre, je veux dire, ou juste un sticker, quelque chose qui aura pas de volume, mais qui va falloir qu'il soit quand même texturé. Donc on va les mettre en masque. Ça, vous allez voir ça bien avantage avec Estelle qu'avec moi. Translucent, justement, quand on veut travailler avec de l'eau, du verre, du cristal, etc. Additive, Additive, je me rappelle même plus. Fallait voir avec Estelle. Elle va pouvoir vous expliquer ça bien mieux que moi. Moi, je veux juste vous montrer la grosse base question de pouvoir faire ça. Fallait que je fouille un petit peu de mon côté, au moins vous montrer un peu plus d'Unreal. Mais pour l'instant, vous allez voir les default settings un petit peu plus. Encore là, ça aussi, c'est un petit peu plus complexe. On peut arriver très loin comparé si vous comparez avec les autres moteurs. Unreal vous permet de faire pratiquement ce que vous pouvez faire avec un moteur 3D au niveau des materials. Donc, c'est assez cool.
Euh, J'irai pas plus loin que ça à gauche. Il y a d'autres utilités là, mais qui sont plus avancées. On va en voir quelques-unes dans les prochaines vidéos, mais on les verra pas toutes. De toute évidence, c'est quand même assez creux. Vous pouvez toujours vous référer à la documentation de Unreal si vous voulez faire quelque chose en particulier. C'est facile à trouver. Donc, première chose qu'on peut faire en fait. Donc, vous voyez dans le matériel le matériel de base, c'est ce qu'il nous donne là. Donc, la base color, c'est vraiment la couleur générale ou la couleur de fond de notre matériel. Les métalliques, c'est vraiment le côté un peu, ben, écoutez, ça le dit dans ce que c'est, métallique, un peu réflexion de la lumière comme un métal. Le speaker, c'est de voir en fait un peu la source lumineuse, d'où elle vient, comment elle se comporte avec notre matériel. Le roughness va nous servir si on veut avoir un fini plus gloss, plus chrome ou plus miroir, plus mat en fait. Donc ça a cet intérêt-là. L'anisotropy, il fallait que je vois, je me rappelle plus exactement ce que c'est. Comme je vous dis, c'est pas nécessairement ma spécialité à moi. Emissive Colors, ça va être si on veut, par exemple, par un sable laser, faire que le matériau émette de la couleur. On va pouvoir faire ça comme ça. Dans cette vidéo-là, je vais vous montrer les quatre premiers et ce sera tout. Donc, comment est-ce qu'on travaille avec ça? C'est pas très complexe en fait. On va juste faire des liens entre des boîtes. C'est ça la programmation nodale. Et les materials fonctionnent comme ça dans la plupart des logiciels 3D, pour pas dire tous les vrais logiciels 3D. Donc, il y a plusieurs façons. On peut faire clic droit, en ajouter un. On peut faire glisser, déposer. Ben, on prend le fil et on le lâche ici. On va chercher ce qu'on a besoin. Donc là, on est dans Base Color. Ce qu'on va faire, il y a plusieurs possibilités. Je peux vous en montrer plusieurs. Là. On peut utiliser une constante simple. La constante simple, en fait, où ce qu'elle va avoir ses limites dans notre cas, c'est qu'en fait, ça va nous donner juste une valeur. Donc, une valeur, ce serait finalement probablement la valeur du rouge. Donc, si je mets ça comme ça va me donner un material qui va être rouge, qui va finir par updater, je crois. Il aime même pas ça. En fait, on peut même pas faire ça. C'est cool à savoir. Théoriquement, il devrait le prendre, mais ça se peut qu'il aime pas ça. Un Constant 2, il va probablement le prendre. Je sais pas. On va l'essayer. Ouais, vous voyez là, il me met un R et un G, donc il va sans doute le prendre. Je mets un ici, je le link avec le base color, il va me faire un matériel qui va être rouge. Si par exemple je fais 0 ici et 1 ici, il va me faire un matériel vert. Et si on mélange le rouge et le vert, ça va faire quoi? Ça va faire une espèce de jaune. Donc, c'est plus ou moins pertinent, là, je vous l'accorde. C'est juste pour vous montrer en fait qu'on peut faire un peu ce qu'on veut avec. L'idéal, c'est de mettre un constant vecteur 3. En fait, un vecteur 3, c'est simplement, vous voyez ça comme une espèce d'allocation de mémoire à trois variables. Donc, si vous êtes sûr qui ont fait de la programmation, vous allez dire, ok, c'est bon, c'est un vecteur 3, c'est facile. Simplement, c'est une valeur alphanumérique, mais sur une matrice de trois valeurs. Donc, les trois valeurs, vous les voyez ici, tout simplement, R, G, B. Donc, vous voyez le principe. Vous n'avez même pas besoin de le voir de façon très programmée. Vous pouvez aussi utiliser simplement le Color Picker. Donc, vous double-cliquez dans la zone noire ici. Choisissez la couleur que vous voulez mettre. Et faites OK. Faites pas comme moi. Faites OK. Hop. Comme ça va se transformer ici. On le relie à la base color. Et vous avez un beau mauve. Un violet, je sais pas trop. Et voilà, donc je m'amuse avec le bleu ici. Et c'est ça, ça nous donne une petite couleur de base, vous pouvez la changer assez facilement, simplement en faisant un lien. On peut briser les liens aussi si vous voulez, vous pouvez faire les unlinker. Vous pouvez ajouter des liens avec d'autres trucs après. Il y a plusieurs possibilités là-dessus qui sont assez intéressantes. Vous pouvez faire supprimer pour supprimer un lien aussi. Là. Hop, j'essaie de voir est-ce qu'on a autre chose. On peut ajouter aussi avec un alpha là, si vous voulez mettre un vecteur 4, mais pas très important. Pour l'instant, on reste dans la base. Donc, métallique. Métallique, ce qu'on va faire en fait, c'est des valeurs entre 0 et 1. Donc, on va pouvoir simplement prendre une constante normale. Constant tout court. Là, je vais vite en fait. Je clique droit. Constant. Vous voyez, vous pouvez faire Enter pour aller le sélectionner de toute évidence ou appuyer comme ça avec la souris. Essayez d'utiliser le moins possible votre souris parce que c'est plus long. Et là, j'ai une valeur par défaut à 0. Je peux la linker à métallique. Théoriquement, ça ne devrait rien changer. Et si j'ajoute 1 ici, ouais, donc vous voyez ce que ça change. Il y a un petit délai qui est un peu agressant, je trouve. Mais ça devrait vous donner une bonne idée de ce que ça fait comme différence quand même. Vous voyez, plus belle profondeur. En fait, ben, plus belle profondeur. Dépendant de ce qu'on veut. Mais dans ce cas-là, ça fait quand même quelque chose de plutôt chouette.
On peut soit en ajouter une autre comme ça en faisant clic droit et constant. Vous pouvez faire tab aussi si vous voulez pas faire clic droit. Ou vous pouvez faire sélection CTRL W et vous allez avoir exactement une autre constante qui va se dupliquer finalement en la sélection. Donc on peut le faire sur le specular. Le specular, ça va nous permettre d'avoir une relation différente en fait avec la source lumineuse. Donc là, vous voyez le soleil où la lumière est en haut. Si je l'enlève, on le voit moins parce que le métallique va venir un peu passer par-dessus. Je vais enlever le métallique comme ça. Vous allez voir, c'est différent du métallique, mais ça a quand même une certaine similarité. Vous voyez, elle n'est pas bleue, elle n'est pas aussi belle qu'elle l'était, mais vous voyez la source de luminosité en haut du matériel. Si je l'enlève, ça devient flat, 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 comme ça. Donc, si je remets ça ici, on a quand même cet aspect un peu plus bleu, un peu plus beau à ce niveau-là. Et on voit pas une grosse différence. Là, vous voyez, il est rouge, mais ça n'a pas rapport. C'est la petite flèche en fait qui est là. On voit pas une grosse différence. Donc, peu importe, on peut le laisser là pour l'instant. On peut faire CTRL W ici aussi. J'ai pas fait CTRL W sur la bonne chose, je crois. CTRL W ici, hop. Et je vais aller l'ajouter dans le roughness. Donc, le roughness, en fait, c'est est-ce que tu veux un matériau qui va être plus mat ou plus gloss. Donc, si je fais 0 comme ça, il va me donner vraiment une espèce de boule miroir. Si je lui mets 1, il va me donner quelque chose qui est justement beaucoup plus mat. Si je l'enlève complètement, il va me donner cet aspect-là. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres choses à dire là-dessus. Constant, hop. Donc, quand même, plutôt sympathique, les réflexions. Euh, il nous dit quoi, lui? Extend specular highlight, stretch along tangent. Ça, l'emissive color, ça va. C'est un emissive color, donc il va nous demander sans doute un vecteur 3 encore. Donc, constant vecteur 3. Et est-ce que ça va paraître dans le display aussi? C'est une bonne question, là. Est-ce qu'on le voit? On voit qu'il est réfléchi, là, vous le voyez un peu dans les arbres, ces trucs-là, mais c'est pas super obvious, là. Donc, on va le voir, je le ferai dans une scène sombre, on va le voir bien davantage. Je suis pas sûr qu'il aime ça. Va se faire quelque chose avec ça. Ah oui, vous voyez, ok, il le voit en masse. Donc là, si on le mettait dans le noir, ce matériau-là, on pourrait le faire illuminer. Je vais l'enlever par contre parce que c'est pas tout à fait ce que je veux. Vous voyez, on est dans une fenêtre différente et on doit sauvegarder de façon indépendante ce fichier-là. Donc, on a maintenant notre materials et si on le prend, on peut le déposer sur nos objets. Après ça, sans problème, il doit compiler le shader. Là, de toute évidence, ma source lumineuse n'est peut-être pas adaptée à la situation. Je vais mettre une directional light. Ça va être un petit peu plus clean. Et voilà. Et si on rebuild notre light, je vais essayer de la. Ok, je suis en preview. Assurez-vous que vous êtes en preview parce que si vous vous mettez en production quality, ça va être long pour rien, là. Donc build. Et voilà. Et voilà, ça c'est bien. Donc, est-ce qu'on a une lumière qui a du sens? C'est un peu particulier, mais vous voyez que ça fonctionne. Ça, c'est peut-être mon glossiness, mon roughness qui est un peu intense. Je le mets à 0.5 par exemple. Peut-être. Ouais, on va laisser comme ça juste pour le bien de la cause. Sauvegarde. Hop, et voilà. Théoriquement, il devrait avoir besoin d'un nouveau rebuild. Mais vous voyez. Ah non, mais en fait, il fonctionne bien. Donc vous voyez, ça fait quand même chouette et ça vous permet de faire des petits matériaux très 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 basiques. Et éventuellement, on va aller beaucoup plus loin. Avec Estelle, vous allez aller beaucoup beaucoup plus loin. C'est super important quand même les matériaux parce que vous allez avoir, c'est une grosse partie de l'intégration quand vous êtes en moteur. Donc, bref, petite démo rapide comme ça. On approfondit ça dans la prochaine vidéo.